la belle vie, la belle vie, la belle vie, avec ma muse. Et oui, tu vois, je volette sur le mur de ma muse. Et là, je vais lire un petit poème qui s'appelle L'arbre, un poème de Pierre Louis. Je me suis dévêtu pour monter à un arbre. Mes cuisses nues embrassaient l'écorce lisse et humide. Mes sandales marchaient sur les branches, tout en haut, mais encore sous les feuilles et à l'ombre de la chaleur. Je me suis mis à cheval, sur une fourche écartée, en balançant mes pieds dans le vide. Il avait plu, des gouttes d'eau tombaient et coulaient sur ma peau. Mes mains étaient tachées de mousse et mes orteils étaient rouges à cause des fleurs écrasées. Je sentais le bel arbre vivre quand le vent passait au travers, alors je serrais mes jambes davantage et j'appliquais mes lèvres ouvertes sur la nuque chevelue d'un rameau. L'arbre. L'amour pour un arbre. Il faut chanter un chant pastoral, invoquer Pan, dieu du vent d'été. Je garde mon troupeau et Sélénis le sien, à l'ombre ronde d'un olivier qui tremble. Sélénis est couchée sur le pré. Elle se lève et court, ou cherche des cigales, ou cueille des fleurs avec des herbes, ou lave son visage dans l'eau fraîche du ruisseau. Moi, j'arrache la laine au dos blond des moutons pour en garnir ma quenouille, et je file. Les heures sont lentes. Un aigle passe dans le ciel. L'ombre tourne. Changeons de place la corbeille de fleurs et la jarre de lait. Il faut chanter un chant pastoral, invoquer Pan, dieu du vent d'été. Deux petits poèmes en rapport avec tes images qui sont sur ton mur. Notamment, il y a une image, enfin des photos où on voit un bel arbre, entouré, plein d'arbres, entouré, belle photo d'arbres, et évidemment des belles naïades. On a une qui s'appelle Ophélie. J'ai pensé aussi à la chanson de Rimbaud qui avait été chantée en version un peu rock. Et oui, la calme Ophélie. Bref, ça avait été. C'était Alain Logénie qui chantait, un illustre inconnu sans doute, mais en tout cas que j'aime beaucoup, que j'aimais bien à l'époque en tout cas, parce que ça, ça détournait les classiques qu'on laisse dans le classicisme, et on le détournait pour en faire comme un top 50, et comme d'ailleurs à une époque, enfin quand j'avais une vingtaine d'années, j'avais chanté Paul Verlaine sur la musique de David Hallyday. David Hallyday, lui, il chantait aïe, aïe, et moi j'ai chanté ça par peur, peur, j'ai peur d'un baiser, comme d'une abeille je tremble, et je peur, j'ai peur. Voilà. Parce que la version karaoké, enfin, pas, ça s'appelait peut-être pas comme ça à l'époque, mais en tout cas, la version karaoké sur CD, il l'avait fait vraiment en version berceuse. Alors j'ai dit à mon ami Olivier, un autre, ça c'est Grand O, il y a Petit O et Grand O. Et d'ailleurs, Petit O a été chanté chez Grand O. Et donc, Grand O, on a dit ensemble, on va faire une parodie. On va faire, puisqu'on a la musique de Haïm en version berceuse, on va faire une petite berceuse de Paul Verlaine. Et ça s'appelle Lullaby ou je ne sais quoi. Enfin,
et pour Kate, voilà, une certaine Kate, mais alors moi j'avais zappé la rime parce que pour moi je voulais faire le jeu de mots. Ah mais moi j'aime pas Kate, j'aime le cat, le chat, ou Catwoman. Et donc du coup, mais oui mais tu bousilles la rime. Ouais mais bon, de toute manière là on fait en version rock. Les puristes ils vont pas du tout apprécier, donc on s'amuse. La belle vie et pourtant j'aime Kate. Nanani, nanana, elle est délicate. Alors du coup, ça faisait la rime, mauvaise rime, évidemment. Il fallait dire Cat, mais bon, voilà. La belle vie. Ah oui, c'était le contraire. Oui, d'accord. Oui, j'avais dit Kate. Alors qu'en fait, il fallait dire Cat. J'aurais dû dire Cat. Maintenant, je dirais Cat, évidemment, mais bon, voilà, c'est la jeunesse. On a une vingtaine d'années. Et donc, on chante, on s'amuse à chanter des poèmes de Paul Verlaine entre autres, hein, parmi tant d'autres. Et donc voilà. Donc j'ai retrouvé comme, enfin voilà, assez récemment, j'ai retrouvé le grand O et petit O et on a toujours l'intention de chanter. On chante, nous chantons, soir et matin, nous chantons. Voilà. Et donc là, c'était donc les chansons. En parlant de chansons, c'était les chansons de Bilitis, les deux premiers poèmes, les chansons de Bilitis de Pierre Louis Louy tréma S. Voilà, Pierre Louis, évidemment, dont René Vivien hein, et Nathalie Barnet, Nathalie Clifford Barnet, étaient toutes les deux fans pour l'avoir rencontré. Il leur avait dédicacé le livre, chanson de Bilitis. Et d'ailleurs, dans l'édition Gallimard que je possède, il y a en bonus, il y a une petite lettre il y a des petites lettres. Alors attends, je ne sais pas si je vais retrouver ici tout de suite parce que j'y pense, mais est-ce que je vais, est-ce que je vais retrouver la petite citation? J'avais trouvé une belle petite citation. Je me souviens plus trop laquelle, mais en tout cas, c'était des petites lettres de Pierre Louis notamment à des amis, on va dire des amis à moi. Est-ce qu'il y avait, il y a celle, elle est là ou pas? C'est mon ami à moi, il y a Rachilde, bon, oui. Ah oui, voilà, René Vivien. Hein, donc je cite page 333, lettre de Pierre Louis à René Vivien, 27 janvier 1902. Agréé, monsieur, l'expression. Ah non, c'est René Vivien qui lui écrit. Agréé, monsieur, l'expression de mon profond enthousiasme pour les belles choses que vous nous avez données, Aphrodite et les chansons de Bilitis, possède depuis longtemps la tendresse passionnée que je réserve à quelques livres inséparables de ma pensée et de mon existence. Alors là, c'est un extrait, hein, ils ont donné qu'un extrait, notamment, ça s'appelle Correspondance croisée, Pierre-Louis, Nathalie Clifford Barnet, René Vivien, paru par Jean-Paul Goujon, aux éditions à l'écart en 1983, un livre que je possède, dont j'irai voir j'irai voir la lettre intégrale, puisque là c'est que un petit extrait, voilà, très très court. La belle vie, c'était un petit bonus, tu vois, on croyait partir, quitter René Vivien, on la retrouve, hein, on la quitte pour mieux la retrouver. Voilà, donc, et j'aurai l'occasion de te citer René Vivien, parce que tu crois que je suis que de rose vêtu, mais il y a aussi le côté noir chez René Vivien, le côté gothique chez elle, que toi tu peux développer puisque c'est ta spécialité. Moi c'est plutôt effectivement le côté rose, mais avec mon ami René quand j'ai fait une lecture, lui il avait cultivé le côté noir. Et moi j'ai cultivé voilà, c'est en rouge et noir, nanana, voilà, là ça pourrait être presque en rose et noir, nanana. Il y a le côté voilà noir, le côté blanc, hein, noir blanc, de la vie ou de toute finalement de toute relation qu'on souhaite un tant soit peu cultiver, avec évidemment à un moment donné, ah, il y a un silence et un petit vide. Là, c'est comme ça, c'est le propre de l'existence, de la vie. La belle vie, c'est comme ça. Hein. On la remplit ou on la remplit pas, puisque les gens disent ah, je t'attendais, tu n'es pas venu. Ah, bah oui, non, c'est le poète.
on l'attend là où on le trouve, là où on ne croit pas le trouver, et on l'attend, et on peut attendre longtemps. Et donc moi je prends du temps plutôt pour faire des vidéos. Peut-être que toi tu préférerais que ce soit un peu plus privé. Je ne donne pas ton nom, donc je pense que je reste privé. Maintenant, est-ce que je peux coller ça sur ton mur? Bon, du coup, c'est toi qui me le diras. C'est pour ça que j'ai créé un groupe Facebook secret pour cette raison, pour ne pas te gêner sur ton mur. Maintenant, si tu me dis, ah bah non, ça ne me gêne pas sur mon mur, un poète, Chameroux le poète qui me dédie un poème, vas-y. La belle vie, la belle vie. Mais c'est pas sûr, donc c'est pour ça que je demandais. Voilà, je demande avant, voilà. Donc, la belle vie, à bientôt. La belle vie, à m'amuse. La la la.